Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment vous allez pouvoir automatiser vraiment un système de prospection. Voilà, pour générer un maximum de leads par la suite. On sait que dans le commerce, une des choses les plus compliquées à faire, c'est souvent de trouver du coup un certain nombre de mails. Et une fois que vous avez ces mails, en général derrière, vous allez pouvoir on va dire, les raffiner, les travailler derrière pour pouvoir voir un petit peu ce que vous pouvez en tirer. Euh, Malheureusement, des fois, la chose qui est la plus importante et la plus compliquée à trouver, c'est justement de trouver tous ces mails-là. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui une méthode vraiment très simple, comment vous allez pouvoir, d'une part, trouver un certain nombre de mails, donc des, entre guillemets, des informations qui vont vous permettre de targeter un certain nombre de clients, puis dans un second temps, voir comment vous allez pouvoir automatiser derrière toute cette prospection avec des mails très personnalisés. C'est vraiment une automatisation vraiment très simple, mais qui peut quand même vous faire gagner beaucoup de temps. À noter qu'effectivement, il faudra peut-être requalifier derrière, il faudra peut-être retravailler un petit peu derrière cette base de données de prospects, voilà, en raffinant davantage, en trouvant davantage d'informations dessus. Mais en tout cas, vous aurez quand même une petite base. Vous pourrez également trouver plus d'informations sur la société de chacune de ces personnes pour pouvoir personnaliser un peu plus votre message. Allez, c'est parti, je vous montre un petit peu comment vous allez pouvoir faire ça très facilement. Une des premières choses à faire, ça va être de se rendre directement sur Google. Hop, voilà, je me rends sur Google et je vais taper une petite instruction très simple. Hop. Donc du coup, là ce que je lui demande en fait, c'est d'aller chercher directement tous les contacts sur LinkedIn. Donc là, vous pourrez taper Instagram, vous pourrez taper Facebook ou autre. Entre parenthèses, je lui demande de trouver le poste en question. Donc là, je lui demande de taper CMO, donc de voir les personnes qui sont CMO sur LinkedIn. Donc CMO, c'est Chief Marketing Officer, c'est toutes les personnes qui vont travailler sur la partie market dans les entreprises, avec un alias dans le mail qui se terminerait soit par Gmail, Hotmail ou Outlook, qui sont pour moi les trois principaux. Vous pouvez en rajouter d'autres derrière si ça fait du sens pour vous, si vous avez des mails plus spécifiques à chercher. En tout cas, vous aurez déjà une base assez solide avec ça. Et je vais faire recherche Google. Hop. Donc je vais flouter quand même volontairement tous les résultats. L'idée, c'est effectivement pas d'afficher les résultats de toutes ces personnes-là. Vous aurez compris, vous aurez simplement vous à personnaliser directement cette instruction, cette URL en fonction des contacts que vous recherchez. Et puis après, très facilement, vous aurez toute une liste. Bon, voilà. Donc ça vous donne ce résultat sur Google. Derrière, comment vous allez pouvoir l'exploiter? Bah écoutez, ça va être très simple. Vous allez faire CTRL A, hop, CTRL C. Et vous allez vous rendre du coup maintenant sur ChatGPT. Hop. Vous allez lui donner une petite instruction. Vous allez dire merci de me fournir le texte suivant dans une table avec les colonnes suivantes, tout simplement. Hop. Et je vais faire prénom, société, site internet, email et téléphone. Hop. Deux points. CTRL V et je lui donne mes instructions. Vous pourrez faire la même chose directement sur toutes les pages derrière, et donc vous aurez comme ça un certain nombre de contacts, de prospects que vous allez pouvoir contacter très rapidement. Vous aurez aussi la société dans beaucoup de cas, donc vous pourrez, si vous le souhaitez, on verra après dans l'automatisation, mais rajouter un petit module, par exemple Perplexity, qui vous permettra d'aller chercher directement de l'information sur cette société pour personnaliser un peu plus votre message. En tout cas, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, je vais juste vous montrer l'automatisation très simple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre par exemple tout ce tableau, hop, voilà, hop, je prends tout, CTRL C, et je vais aller dans un Google Sheet, CTRL V, tout simplement. Et là, vous aurez déjà le site internet et quelques mails qui vont commencer à apparaître. Vous aurez à faire ça pour la page 2, la page 3, etc. Vous pourrez même automatiser directement cette recherche sur les pages 2, page 3, etc. Donc vous pourrez faire quand même beaucoup de choses. Là, en tout cas, c'est juste pour vous montrer le principe, grossièrement, comment vous allez pouvoir derrière dégrossir toute cette partie-là. Dernière étape, c'est comment créer cette petite automatisation. Donc pour ça, rien de plus simple, on va directement aller sur Make. Donc Make, je pourrais y revenir un peu plus en détail, mais c'est vraiment un outil très simple qui va permettre de créer un certain nombre d'automatisation en connectant via API plein d'applications. Donc des API, c'est un peu des grosses prises de courant qui vont permettre de relier deux applications. Vous allez pouvoir connecter comme ça plein de choses, du Google Sheet avec du Gmail, avec du ChatGPT, etc. Donc vous pourrez vraiment complexifier davantage en fonction de votre besoin et personnaliser à fond toutes vos automatisations. J'en développe beaucoup pour certains clients et on peut aller vraiment très loin. Je pourrais vous montrer à l'occasion quelques automations qu'on a fait pour eux. Du coup, j'ai mon Google Sheet, hop, je vais aller cliquer dessus, il faut se connecter via l'API tout simplement, je lui demande le spreadsheet ID où est-ce qu'il est situé, automatisation make, dans un dossier qui s'appelle génération de lead, le document s'appelle génération de lead,
comme cela. Hop. Sheet name feuille 1, donc c'est ici, donc je ne l'ai pas renommé. Feuille 1, est-ce que ça contient header? Oui. Et les colonnes ARZ1, et je vais mettre une limite de 1. OK. Et donc dans Gmail, maintenant, je vais faire send an email. Donc maintenant, tout simplement, je vais devoir d'une part connecter mon Gmail par API avec Make, puis ensuite, je vais devoir rentrer un certain nombre de champs pour pouvoir rentrer un peu plus dans le détail. Dans email adresse, je vais avoir email, une case email. Donc en fait, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais aller chercher justement ce qui nous intéresse. Donc email adresse, à qui on va envoyer justement ce mail-là? Et ben j'aurai tout simplement à sélectionner la colonne email qui correspond à celle-ci. Hop. Puis proposition, le subject. Donc quel est l'objet entre guillemets du mail que je veux écrire? Donc ça sera proposition de rendez-vous avec votre. Et là, par exemple, je vais pouvoir personnaliser encore plus le société, quand je l'ai évidemment. Donc vous pourrez effectivement retrier derrière votre tableau Excel en fonction des informations que vous avez ou pas. Et puis, après, dans le content, donc dans le corps du mail, vous pourrez taper votre message. Bonjour, prénom donc de la personne, donc ça ira directement chercher automatiquement le prénom. Je me permets de vous envoyer ce message afin de savoir si vous seriez intéressé par une présentation de notre nouvelle solution qui vous permettra de vous apporter un maximum de clients dans l'attente de votre retour, Guillaume. J'ai fait vraiment quelque chose de très 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 basique. L'idée, c'est simplement que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et après, vous pourrez très bien rajouter la partie champ site internet si ça fait du sens, si dans votre offre vous avez besoin de rentrer ce type d'informations pour pouvoir convaincre davantage le client, c'est possible. Voilà, vous pourrez vraiment tout personnaliser. Vous voyez, c'est vraiment très simple, il n'y a pas besoin de développer, de savoir développer en tout cas de manière très technique. Il faut juste avoir un peu de logique, un peu de bon sens. C'est un peu comme un Lego que vous allez pouvoir assembler. Et puis derrière, vous aurez vraiment des automatisations de qualité qui correspondront vraiment à vos attentes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à suivre la chaîne. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles automatisations. Ciao, ciao.